Un peu plus de 42 km et au bout, la libération. David Calais, journaliste à l'Union Lardonnais, a participé ce dimanche au Marathon de Paris. Il nous a accordé quelques minutes afin de revenir sur cette expérience. Bonjour, je m'appelle David Calais, je suis journaliste à l'Union Lardonnais au service des sports dans les Ardennes et je viens de courir le Marathon de Paris hier. Je suis passé par énormément d'émotions parce que c'est très long un marathon. Moi je découvrais totalement, c'était ma première course, j'ai jamais fait de 10 km ou de semi. D'abord je suis passé par le bonheur d'y être et de découvrir cette ambiance parce qu'au tout début tout se passe bien, les 10 premiers kilomètres sont vraiment sympas. Il faisait beau à Paris, la ville est très belle et cette ambiance du marathon avec le public c'était magnifique. Puis après, il y a eu la souffrance assez vite, beaucoup plus vite que ce à quoi je m'attendais. Donc là, ça a été plus dur à gérer. Il a fallu s'accrocher longtemps. Et puis à la fin, il y a la délivrance totale et l'émotion de franchir la ligne et de se dire qu'on a réussi à le faire enfin. Le sentiment quand on passe la ligne, il est incroyable, il est très dur à décrire. C'est entre la délivrance, l'émotion, la fierté. J'ai pas pensé à abandonner parce que je me suis toujours dit, même si tu marches, tu continues à avancer et tu finiras par arriver au bout. Ce que j'ai eu peur par contre, c'est que j'ai craqué plus tôt que ce à quoi je m'attendais, aux alentours du 15e kilomètre, ce qui est très tôt sur 42. Et j'ai eu peur au 15e là, que je sois obligé d'abandonner plus loin parce que j'ai eu peur que ça se dégrade encore et que 10 bornes plus loin je puisse vraiment plus du tout avancer. Et finalement ça s'est pas passé comme ça, j'ai même récupéré un peu d'énergie, je sais pas trop comment on peut l'expliquer, c'est un peu la tête qui prend le dessus sur le corps à certains moments. Et donc non, j'ai jamais pensé à abandonner parce que ça me tenait vraiment à cœur de finir quoi, avant tout. La décision de courir le marathon, elle date d'octobre dernier parce que le dernier marathon de Paris c'était en octobre. À cause du Covid, il avait été déplacé l'année dernière. Et j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait. On voit les photos de ses potes qui postent la médaille, etc. Et ça m'a un petit peu chauffé. Et puis moi j'étais dans une période où ça m'allait bien ce défi un peu long de se préparer. J'ai commencé à aller courir régulièrement et la préparation pure marathon elle commence vraiment en janvier. Et là en janvier moi je fais un peu de sport mais je suis pas un coureur à pied à la base. C'est même un sport que j'ai souvent dit que j'aimais pas trop et que je faisais ça pour être bien physiquement dans les autres sports que je pratique. Et à partir de janvier on fait plus que de la course à pied, c'est entre 3 et 4 sorties par semaine. Donc ouais c'est très long, effectivement on l'a tout le temps en tête quand on s'alimente, quand on mange, on se dit attention il faut quand même il faut pas faire n'importe quoi, il faut peut-être aller un peu moins dans les fast-food et tout ça et faire un peu plus attention, plus équilibré. Donc c'est vraiment un truc qu'on garde en tête tout le temps pendant 3 mois et même mentalement ça c'est un peu dur. Moi par exemple j'ai perdu 10 kilos entre le début et la fin de la préparation à force d'aller courir, de mieux manger aussi et c'est vraiment cette longue période de préparation je trouve qui est finalement presque le plus dur même si le jour de la course c'est aussi très dur.